Mais on vous l'a dit, hein, il y a un Malien cyberactiviste qui est en train de vous interpeller. Que arrêtez d'aller sur les chaînes télévisées où on parle de... Parce qu'on voit un garde de PPRCI qu'ils ont enlevé aux États-Unis là-bas, qui, je ne sais pas, il se croit sur TikTok là. Voilà. Donc, ce monsieur-là, si ce n'est pas des grosses têtes, n'allez pas là-bas parce que vous êtes une grosse tête. Mais si c'est pour aller prendre des cocoras comme ça, vous allez vous retrouver sur le même plateau que Kokora, avec qui on a traîné sur les panels ici. Maître Oraga, refusez de faire un débat avec Kokora parce qu'il n'est pas à la hauteur. Voilà, il n'est pas à la hauteur. Donc, faites des débats avec des gens de votre tranche. Ça veut dire que des grosses têtes comme vous, les gens avec qui vous pouvez échanger, mais Kokora, il est trop petit pour vous. Donc, il y a beaucoup de cyberactivistes qui dénoncent cela parce que rabaisser nos personnalités, nos grosses têtes du COJEP, des intellectuels, voilà, c'est pas normal. Donc, voilà le message que d'autres personnes véhiculent. Et moi, je suis venu vous transmettre ce message-là ce matin. Donc, voilà. Donc, le béton de Charles Bleu Goudé. La team Charlie, vous êtes là. Ça va partir. On va commencer maintenant. Donc, je vais essayer de m'asseoir. Et maintenant, quand ça va bien monter, et puis, parce que j'avais voulu que vous me regardiez un peu, voilà. Il fallait que je montre ce que j'ai porté ce matin. Je suis en talon aussi, hein. Voilà, je suis en talon même. Voilà, je vais me mettre là. Donc, derrière moi, c'est Zadig Bapé Grégoire, le chacal. Actuellement où je vous parle là, le président Charles Bleu Goudé, il est à Dakar. Ça fait maintenant, je ne sais plus, mais c'est hier qu'on a vu les photos. Et depuis avant-hier, on a vu les photos sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, nous tous, nous avons appris qu'il est au Sénégal. Donc, il est parti là-bas pour affaires. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, je voudrais vous dire, famille, le 28 de ce mois, il y a le chacal qui sera dans notre mur ici. Hier, j'ai fait une vidéo sur Facebook, mais aujourd'hui, je voulais placader la belle photo de mon chacal. Et cette photo me plaît tellement bien. Mais demain, je vais placader l'adresse de la salle mère. Si vous partez, vous qui avez des Facebook, si vous allez, même si TikTok, tête d'expérience, elle a déjà fait la promotion sur TikTok. Donc, quand vous allez taper tête d'expérience, vous allez aussi trouver les flyers sur sa page TikTok. Donc, l'adresse de la salle où le président Charles Bleu Goudé doit se rendre, ça est sur TikTok, ça est sur Facebook. Parce que je ne l'ai pas en tête. Donc, désolé que je ne vous donne pas l'adresse ici. Mais c'est métro Mas Dormois sur la ligne 12. Donc, c'est là que la conférence va se passer. Donc, le 28 de ce mois, le président Charles Bleu Goudé sera dans nos murs ici. Donc, la promotion a déjà commencé. Mais je fais cette petite vidéo pour parler à mes frères et sœurs de PPR de Bosseri qui prennent Norbert. Voilà. Je suis venu répondre ici cet après-midi au président Laurent Gbagbo. Au président Laurent Gbagbo. Oui. Je suis venu parler à mon père. Je suis venu parler à ce grand homme. Cet homme de valeurs. Cet homme-là même qui a donné son corps et âme pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Cet homme-là même qui a permis au président Ouattara aujourd'hui d'être le président de ce pays-là. Je suis venu lui parler. Je suis venu parler au suiveur du président Laurent Gbagbo. Je suis venu m'adresser à vous. Je suis venu parler à quelqu'un qui va écouter ce message que je dois véhiculer ce matin. Je suis venu te parler à toi. Le président Charles Bleu Goudé, c'est lui qui a envoyé le slogan. Faisons la politique autrement. La politique là, c'est pas pour ça. Toi qui as rigolé avec moi hier, parce que on n'est pas des mêmes bords politiques, on doit se détester. On doit s'entretuer. Non. Voilà pourquoi le président Charles Bleu Goudé dit, faisons la politique autrement. La politique, on doit la faire dans le respect de l'homme. Sur le nom d'un homme digne de ce nom, qu'on appelle Koudou Laurent Gbagbo, quand on parle à lui, on doit mettre le respect et la considération sur son nom. C'est de la même manière, quand on parle des Zadig Bapé Grégoire, on doit mettre le respect et on doit considérer même. Ça veut dire que tous les dits du président Charles Bleu Goudé, vous devez considérer ça. Donc sur son nom, mettez respect et considération.
Mais aujourd'hui, nous les cyberactivistes des Adik Bapé Grégoire, quand on prend nos mal en patience, ne pensez pas que ce qui sort de vos bouches là, ça ne sortira pas de nos bouches au jeu. Non, non, non. Ça seulement détrompez-vous. De la manière vous êtes guindés et gonflés, mais c'est de la même manière que nous autres, nous sommes gonflés et guindés aussi. Mais quand tu regardes le parcours de Koudougou Laurent Gbagbo, souvent quand tu as envie de parler là, tu te retiens. D'accord? Quand tu suis un leader qui a pris Koudougou Laurent Gbagbo pour père politique là, quand tu veux parler là, tu te retiens. Le président Charles Blé Goudé, il dit, le président Koudougou Laurent Gbagbo est son père politique. C'est lui qui dit, c'est son père politique. Mais nous qui parlons de Charles Blé Goudé, nous qui sommes sur les réseaux sociaux ici, pour laver l'image que vous là, vous mettez en mission de salir là, ce n'est pas notre père politique qui est Koudougou Laurent Gbagbo. Parce que moi, je ne suis pas une femme politique. Je ne dois rien à Gbagbo. Je n'ai pas mangé 5 francs de Gbagbo. Gbagbo ne m'a jamais rendu service. Mais le respect que nous devons à ce grand homme-là, ça dépend de ce combat qu'il a mené vis-à-vis de ce pays-là. C'est pour ça que nous nous devons du respect. Sinon, quand Gbagbo était au pouvoir, ce n'est pas moi qui ai bouffé l'argent de Gbagbo. C'est de la même manière que je n'ai pas connu Blé Goudé. Mais si j'ai pris parti pour Blé Goudé, là, ça dépend de ce qu'il a fait sur le terrain. Il a donné son corps et âme. Parce que vu ce que Gbagbo nous a montré dans l'opposition, quand il était dans l'opposition, là, la démocratie, la liberté d'expression que le président Koudougou Laurent Gbagbo a envoyé dans ce pays-là, c'est ce qui fait que le président Charles Blé Goudé a tout abandonné. Et puis il est venu secourir ce monsieur-là. Certes, le président Charles Blé Goudé s'est battu pour son pays, mais qui gouvernait ce pays-là? Qui était à la tête de ce pays-là? La personne qui gouvernait ce pays-là s'appelle Koudougou Laurent Gbagbo. Donc on peut dire que le combat que le président Charles Blé Goudé a mené là, c'est pour... Le combat que le président Charles Blé Goudé a mené là, c'est pour aider aussi le président Koudougou Laurent Gbagbo. Il a aidé. Il a aidé. Le président Charles Blé Goudé a été le Jésus-Christ de Nazareth de Koudougou Laurent Gbagbo. Le président Charles Blé Goudé là, il est Dieu sur terre de Koudougou Laurent Gbagbo. Donc ce monsieur-là, quand on parle de lui là, sur son nom là, mettez respect et considération. Parce que sans le président Charles Blé Goudé là, vous qui parlez aujourd'hui là, le président Koudougou Laurent Gbagbo, vous ne parlerez pas de lui. Il a protégé. Il a tellement protégé que le président Koudougou Laurent Gbagbo, malgré que la Côte d'Ivoire était coupée en deux là, mais il a pu gouverner pendant 10 ans. Pépé Adigbe, dont le président Charles Blé Goudé là, on lui doit du respect. Vous avez le droit de le respecter. Ne pensez pas que quand vous sortez et puis vous parlez sur lui là, les mêmes mots que vous attribuez à Charles Blé Goudé là, ne pensez pas qu'on ne peut pas attribuer ça à Koudougou Laurent Gbagbo. Non. Non, non, non. Nous, on ne lui doit rien. Mais quand nous pensons à sa vie, quand on regarde le comportement de Koudougou Laurent Gbagbo, nous voyons que ce monsieur, il est pris en otage. C'est sur ça. Nous, on a mis ça dans nos têtes. Donc, on se base sur ça. Pour ne pas vous suivre dans ce que vous êtes là. Mais de la même manière, vous dites que vous avez des grandes gueules dans Pépé Adigbe là. Chez nous, ici, là, dans la team là, pour nous, là, ça sort comme ça sort. C'est pas quelqu'un qui nourrit quelqu'un. Quelqu'un ne nourrit pas quelqu'un. Donc, ce qui va commencer maintenant là, ça c'est une mise en garde. De la manière vous dites que vous êtes bête là. Hey. Moi je suis plus cinglé que vous 10 000 fois. Les tiktokers de Pépé Adigbe, de la manière vous dites que vous êtes bête. Hey. Je suis venu vous mettre en garde ici. Moi-même là, je suis plus cinglé que vous. Oui, oui, oui. Ce que je n'ai pas encore dit. Et puis vous êtes en train de courir. Elle a insulté Gbagbo Laurent. Je n'ai même pas encore insulté Gbagbo Laurent. Mais commencez, on va terminer. Parce que vous ne voulez pas qu'on respecte cet homme-là. Donc ça c'est mon entrée d'abord. Maintenant ici, le nom de Koudougou Laurent Gbagbo qui n'est pas sur la liste.
Le nom de Koudourou Gbagbo Ouattara a nevé là. Et puis Gbagbo est sorti hier là. Il est venu jouer, il est venu jouer sa comédie. Gbagbo était un plaisantin. Un fouteur de merde. Allez-y, lui dit ça. Un gros plaisantin. Parce que le président Koudourou Gbagbo n'est pas un gamin. Pour qu'on puisse le téléguider. Allez-y, dit au président Koudourou Gbagbo que, à cause de lui là, nous on a perdu nos parents. Donc son nom qui a été retiré sur la liste là, si lui là, ça ne lui fait pas mal là, il n'a qu'à nous foutre la paix avec sa plaisanterie à 2 balles. Est-ce que c'est rentré dans vos youkuri? Vous pouvez venir m'insulter. Hein? Je n'en ai rien à foutre de ce que vous allez me dire. Oui, oui, oui. Écrivez tout ce que vous voulez. Et je ne vais pas vous lire. Et je ne vous vois pas. Et c'est moi qui ai décidé ça comme ça. Je dis, allez-y dire au président Laurent Gbagbo qu'on n'a pas besoin d'un comédien. Comme il est devenu Gongo Ae Boyiri, il n'a qu'à s'asseoir dans sa maison. Et puis il va jouer sa comédie là-bas. Où est sorti là? Où est sorti que Gbagbo a fait là? Et puis je vous vois en train de jubiler sur la toile. Gbagbo le rein est sorti. Où est sorti là? C'est la plaisanterie totale. La comédie qu'il est venu jouer. Je ne vois pas de sortie. Gbagbo n'a rien dit de bon. C'est un comédien. Allez-y, lui dit ça. Nous, on n'a pas besoin d'un comédien à la tête de ce pays-là. Ou bien, vous pouvez insulter. Hein? Quand il est fini là, vous pouvez me placader. Et puis insulter. Vous pouvez aller déterrer mon père. Et puis venir l'exposer, puis l'insulter. Ça me fait ni chaud ni froid. Je dis que Gbagbo l'aurait été un gros plaisantin. C'est ce que je suis venu vous dire. Un plaisantin notoire. Parce que le président Koudourou Gbagbo n'est pas un enfant. Et puis il va être téléguidé par une gonzesse. Un vieillard de 80 ans, il se comporte comme un gamin. Oui, 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 oui. C'est moi, je suis venu vous dire ça. Je n'ai rien vu. La sortie de Gbagbo, c'est que dalle, 0. C'est la comédie, il est venu nous montrer. Souffrez et le cardio. Il est venu nous montrer la comédie totale. On n'a pas besoin d'un comédien. L'homme pour qui les Ivoiriens sont morts là, quand il sort là. La comédie là, les simagrées là, le cinéma qu'il a tourné hier là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Yedio, vous n'avez pas honte même. Vous les gogoles là, vous qui suivez Gbagbo Laurent là, vous n'avez pas honte. Vous des petits plaisantins, des zozos, des chiens de garde là. Dès qu'on ouvre les cages, vous qui sortez là, vous n'avez pas honte. Quand vous suivez un vieillard de 80 ans et puis se comporte comme un petit gamin là, vous n'avez pas honte. Et le cardio. C'est pas avec vous seulement ils ont pirigé avec piment. C'est pas avec vous qu'ils ont pirigé avec le piment. Donc le sang qui circule à vous là, c'est le même sang qui circule à nous. Bande de plaisantins, de zozova, des chiens affamés. Gbagbo Laurent est un comédien. On n'a pas besoin d'un comédien. S'il a envie de tourner des films à Gongo, à Boyiri, il n'a qu'à aller les rejoindre. La Côte d'Ivoire va brûler. Nous, on parle de ça. Allez-y, lui dit que la fille illettrée là, elle dit, la Côte d'Ivoire va brûler. La Côte d'Ivoire là, que toi tu as dit que Ouattara est ton frère, fraternel, amical, va brûler la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on attend de Gbagbo. Il sort, il vient nous jouer de la comédie. Il sort, il vient jouer de la comédie totale. La plaisanterie à 2 balles. Vous pensez que vous avez le monopole de répéter les leaders politiques? Gbagbo Laurent est sorti. Et le président a parlé fort. Où est le fort là? J'ai pas vu. J'ai allumé ma torche, je ne vois rien. C'est moi, il vous dit ça. Et c'est en train de vous chauffer. Et écrivez et puis insultez-moi. Je n'en ai rien à cirer de vos injures. Nous, on est là encore. Nous encore. On va aller suivre encore Gbagbo. Ceux qui sont morts là, lui, il a fait quoi pour eux? Nos frères qui ont perdu la vie derrière Gbagbo là, il a fait quoi pour eux? Il a fait quoi? Est-ce qu'il allait visiter leur tombe? Est-ce qu'il sait où Désiré Tagore est enterré? Est-ce
Est-ce qu'il sait où Bon Boabré est enterré? Est-ce qu'il sait où Blé Blé Chal, où ils ont enterré? Le monsieur, même ça Kao, même le monsieur qui lui a donné 20 millions là. Pour qu'il soit candidat là, il sait où le monsieur là est enterré? Il sait où sa famille se trouve? Et puis Gbagbo Laurent va sortir, on va se battre. Tu te bats avec qui? Avec ton frère? On rentre dans le débat. Voilà le président Koutourong Gbagbo qui sort. J'irai sur Facebook. Et le discours dont je dois parler là, je vais vous faire écouter ça. Et puis nous allons décortiquer ça ensemble. Ici maintenant, c'est chien va manger chien. Vous les cyberactivistes de PPRCI, maintenant où nous sommes assis là, et puis nous tous on est dans le même lot là. Si c'est Blé Goudé qui doit devenir votre cible, et que vous allez prendre les propos de tous les Mamadou pour dire que Blé Goudé a salué tous les Mamadou, et c'est ça qui doit laminer Blé Goudé là. Hey, nous on est prêts pour vous. Voilà un coup de Laurent Gbagbo qui nous a fait croire que à 2010, lui il a gagné. Le président Koudou Laurent Gbagbo, tu as trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Le président Koudou Laurent Gbagbo, tu as trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà le président Koudou Laurent Gbagbo qui sort. À 2010, là, tu nous as fait croire que toi, tu as gagné les élections. C'est ce que tu nous as dit. Tu as demandé à la communauté internationale de venir recompter les voix. Mais toi, le président Koudou Laurent Gbagbo, ton discours que tu as fait hier, là, comme c'est des oiseaux, des moutons, sans cervelle qui te suivent, quand tu es en train de parler, ces personnes-là, ils n'écoutent pas tes propos. Ils ne savent même pas de quoi tu parles. Parce qu'ils sont bornés, c'est des cabris qui te suivent. Donc quand tu fais des discours là, ils ne prêtent pas l'oreille. Hein. Ce que tu dis là, eux ils n'attendent pas. Hein. C'est le président Koudou Laurent Gbagbo qui sort et puis il dit, quelqu'un que moi j'ai autorisé de faire un mandat, quelqu'un que moi-même, moi Koudou Laurent Gbagbo j'ai autorisé de faire un mandat là, c'est lui là qui enlève mon nom sur la liste électorale. Ah bon? Le président Koudou Laurent Gbagbo. Donc c'est toi qui as autorisé à Ouattara de faire un mandat. Le président, allez-y réécoutez les discours. Hein. Le président Koudou Laurent Gbagbo dit, c'est lui qui a autorisé, c'est lui qui a permis à Ouattara de gouverner ce pays-là. C'est lui qui a accompagné Ouattara. Et le même Ouattara à qui il a donné la capacité d'être le président de ce pays-là, c'est le même Ouattara qui enlève son nom. Ça veut dire que c'est la coquerie qui se fout maintenant de la Vierge Marie. Mais le président Koudou Laurent Gbagbo, pourquoi tu es venu dire au peuple de Côte d'Ivoire qu'à 2010, là, toi tu avais gagné les élections? Si toi tu as autorisé à Ouattara de gouverner ce pays, mais pourquoi tu n'as pas laissé le fauteuil? Pourquoi tu as laissé nos frères mourir? Il fallait laisser le fauteuil. Comment on peut autoriser à quelqu'un de gouverner et puis on va venir combattre encore cette personne? Pourquoi tu nous as fait croire qu'à 2010 et que toi tu as gagné les élections alors que c'est toi qui dis dans ton discours que c'est toi qui as permis à Ouattara de gouverner ce pays-là? Donc l'homme à qui tu as donné la capacité d'être le président de ce pays-là, c'est lui aujourd'hui qui enlève ton nom sur la liste électorale. C'est lui qui veut faire un 4e mandat. Donc à 2010 là, c'était toi qui avais autorisé à Ouattara. Le président, c'est toi qui as permis à Ouattara ce qu'il gouverne. Mais pourquoi tu n'as pas laissé le fauteuil à Ouattara? Si toi tu as autorisé à Ouattara de gouverner ce pays-là, pourquoi à 2010 là, tu n'as pas voulu quitter le fauteuil? Pourquoi tu as laissé nos pauvres enfants mourir? Pourquoi Bon Boabré est mort derrière toi? Pourtant c'est toi qui as autorisé à Ouattara de gouverner ce pays-là. Pourquoi cette bras de fer à 2010 et que tu demandais à la communauté internationale de venir recompter les voix alors que toi-même tu sais pertinemment que tu as donné la capacité à Ouattara de gouverner? C'est le même Ouattara aujourd'hui qui enlève ton nom. Oui, parce que tu lui as donné l'autorisation. Donc lui il a goûté le pouvoir, c'est normal.
Le président, si tu es fatigué là, il faut t'asseoir. Le président, si tu es fatigué, hein, si tu es fatigué pour faire les meetings là, il faut t'asseoir. Parce que ce que tu dis, ce que tu as dit dans ta conférence là, et puis tes zozos, tes cabris là, tes imbéciles là, tes gros cons qui te suivent là, et puis ils sont en train de jubiler là, ça te condamne toi-même. Comme ceux-là, c'est des bornés, ils ne comprennent pas le sens de ce que tu dis. C'est Gbagbo qui a parlé, il faut les voir sauter là-bas. On dirait des petits singes. Le monsieur s'est dédié lui-même. Le président Koudou Laurent Gbagbo, tu as donné la capacité au président Ouattara de gouverner. Tu le dis. Donc tu es venu dire au monde entier que Ouattara a gagné en 2010, dont le débat est clos. Personne ne viendra dire ici que oui, à 2010, c'est le président Koudou Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. C'est faux. Le président Koudou Laurent Gbagbo, écoutez très bien. Allez-y. Tu veux ce qu'il a dit. Pendant son meeting là, ce qu'il a dit dedans là, ça dit que c'est en train de dire à la communauté internationale, c'est en train de dire à toute la Côte d'Ivoire que à 2010 là, Ouattara il a gagné. Mais c'est Koudou Laurent Gbagbo qui ne voulait pas céder le fauteuil à Ouattara. Voilà pourquoi nos enfants ont dia dans cette histoire. Donc Koudou Laurent Gbagbo, c'est toi qui as livré le peuple de Côte d'Ivoire. C'est dans les propos du président Koudou Laurent Gbagbo que je prends et puis je suis en train de faire mes analyses. On ne peut pas dire à quelqu'un, on ne peut pas traiter quelqu'un de rebelle. Et puis aujourd'hui, on va dire au monde entier que oui, c'est moi qui t'ai donné le droit. C'est moi qui t'ai dit de gouverner ce pays-là. C'est moi mon nom. Ah bon, tu lui as donné le droit de tuer les enfants de la Côte d'Ivoire? Tu lui as donné le droit. Donc sur toi, Koudou Laurent Gbagbo, tu as donné le droit à Ouattara, mais il fallait laisser Ouattara gouverner tranquillement. Il fallait quitter le fauteuil pour ne pas que ces personnalités meurent. Mais Koudou Laurent Gbagbo, comment on peut donner droit à quelqu'un et puis se maintenir au pouvoir? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi livrer nos parents? Pourquoi nos enfants ont trouvé la mort derrière toi, le président Koudou Laurent Gbagbo? Pourquoi? Moi, je suis illettré. Je ne sais pas lire et écrire. Mais à force d'écouter les politiciens là, j'ai ma cervelle aussi qui parle. Parce que tu ne peux pas dire ça, le président Koudou Laurent Gbagbo. Ce n'est pas à toi de tenir ces propos-là. Ce n'est pas à toi de venir dire au peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à toi de venir nous dire, nous qui avons perdu nos parents dans cette histoire-là. Ce n'est pas à toi de venir nous dire que c'est toi qui as permis à Ouattara de gouverner ce pays-là. En ce moment, de quoi parle le test maintenant? Pourquoi nous allons venir nous asseoir ici pour demander à Soro Guillaume, viens dire que Koudou Laurent Gbagbo a gagné. Donc ce que Soro Guillaume disait là, c'était vrai alors. Aujourd'hui, tu as donné raison à Soro Guillaume. Soro Guillaume était dans la vérité pour dire que le président Koudou Laurent Gbagbo a perdu les élections. Il était dans la vérité. Parce que si toi-même tu es venu confirmer ça, pour dire l'homme à qui moi j'ai donné la capacité de gouverner, tu lui as donné la capacité. Il n'a pas fait la rébellion alors. Il n'a pas gagné nos enfants. Mais c'est toi qui as permis à Ouattara de gouverner. De la manière je constate la chose, de la manière j'ai compris la chose, c'est comme ça, je suis en train d'exprimer ça. Donc les personnes, vous qui avez compris ça à votre manière, ça n'engage que vous. Mais de la manière j'ai attendu les propos de Koudou Laurent Gbagbo, c'est comme ça, moi je prends ça. Le président Koudou Laurent Gbagbo ne peut pas nous dire oui, toi Ouattara, moi je t'ai donné le pouvoir, je t'ai dit il faut gouverner, il faut faire un mandat, c'est toi qui as enlevé mon nom. Ah donc 2010 là, c'est toi qui lui as donné le pouvoir, c'est toi qui as dit à Ouattara de faire un mandat. Mais pourquoi tu n'as pas laissé le fauteuil à Ouattara? Et puis nous là, nos familles sont restées dedans, pourquoi? C'est de ça que moi je parle. On ne peut pas légitimer quelqu'un et puis du jour au lendemain, on va lui dire non, et Ouattara a fait la rébellion avec la France. Non, Ouattara avait gagné les élections. C'est toi qui as voulu que ce pays-là soit détruit. C'est toi qui as livré nos enfants. C'est toi, Koudou Laurent Gbagbo. Tu n'as pas sécurisé la vie de nos enfants. C'est toi qui as livré les dignes fils de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as livré ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, le président Koudou Laurent Gbagbo, tu ne peux pas sortir pour dire que c'est toi qui as permis à Ouattara de gouverner ce pays-là. Et c'est ce même Ouattara qui enlève ton nom sur la liste. Toi, Koudou Laurent Gbagbo, cela ne doit pas sortir de ta bouche. C'est ça que je suis venu vous dire. Souffrez, hein?
Enregistrez et puis faites ce que vous voulez de ça. Moi, je m'en gaba de vous. Actuellement, je ne vous vois pas. Ce que je sens à moi, là, c'est ce que je suis en train de véhiculer. Donc, vous qui allez venir prendre ça autrement, vous qui allez venir dire oui, elle a insulté Gbagbo, ça n'engage que vous. Je m'en fous de vous. Vous et votre Gbagbo, je m'en fous de vous. Est-ce que vous avez compris? Je m'en fous de vous. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Gbagbo ne m'a pas nourri. Voilà. Gbagbo, j'avais du respect pour lui. J'avais du respect pour lui parce que Gbagbo Laurent était un combattant. Mais dans quoi il est en train de nous mettre là? Moi, je m'en fous de lui. Je m'en fous de lui. C'est ce que je suis venu vous dire. Donc, souffrez de ma... Je suis sur mon portable. Les personnes qui ne sont pas contentes, placez vos portables et puis dites ce que vous voulez. On est fatigué. On est fatigué. Nous autres, on a laissé nos parents dedans. Nos parents sont restés derrière Gbagbo. Lui ne peut pas sortir pour venir légitimer Ouattara. Lui ne peut pas sortir pour dire qu'à 2010, c'est celui qui a permis à Ouattara de gouverner. Ah bon? Donc Ouattara n'a plus fait de rébellion alors. Vous allez me dire, oui, quand il dit ça, c'est parce que c'est lui qui a tapé article ça, article quoi, et puis il allait, et le code de Côte d'Ivoire, il allait voir dans la Constitution. Moi, je m'en fous de ce que vous allez venir traduire ici. Je n'ai rien à foutre de ça. Je n'ai rien à foutre. Vous pouvez voir ça comme vous voulez. Vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Je n'ai rien à foutre. C'est ce que je suis venu vous dire. Je m'en fous. Le président Koudou Gbagbo ne peut pas faire une sortie pour dire ça. Pourquoi? 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 Nous, on est en train de parler ici qu'à 2010, c'est le président Koudou Gbagbo qui a gagné. Et puis toi, tu sors. Ouattara, j'ai permis que tu aies un mandat. Donc, c'est toi qui as permis. Maintenant, pourquoi tu ne lui as pas donné le fauteuil? Le président, si toi, tu as permis que Ouattara, là, il a un mandat là, mais il fallait livrer le fauteuil au monsieur là. Tout le monde est venu te demander pardon, laisse le fauteuil. Tu dis c'est toi qui as gagné. Ils n'ont qu'à venir raconter les voix. Donc tu savais très bien que c'était Ouattara qui avait gagné. Tu lui avais permis. Voilà pourquoi quand le truc a commencé, on t'a interpellé. Que là-bas, là, dans le nord, là, les rebelles sont encore armés. Le président Koudou Gbagbo ne va pas aux élections. Mais comme tu voulais donner le pouvoir à Ouattara, tu n'as pas voulu écouter. Le président, tu n'as pas voulu écouter. Tu as voulu donner le pouvoir à ton frère fraternel, hein, amical. Tu as voulu lui donner le pouvoir. Mais de la comédie, c'est pour ça que je dis que le président Koudou Gbagbo est un comédien. Il s'attend très bien avec son frère fraternel. Avec son frère fraternel, il s'attend très bien. C'est les enfants de la Côte d'Ivoire qui veulent rouler dans la farine. C'est moi qui dis ça. C'est nous là qu'il veut rouler dans la farine. Il s'attend très bien avec le président Ouattara. On est fatigué. Donc c'est la comédie totale qu'il est venu jouer hier là. Souffrez avec et le cardio. Le président Koudou Gbagbo, sa plaisanterie. Il est venu plaisanter avec nos souffrances. Le président est venu plaisanter hier avec nos souffrances. Il n'en a rien à foutre de tous ceux qui sont tombés. C'est de ça que je suis venu vous parler. Donc, dans tous ces simagrées qu'il a produit hier, là, c'est que je capturais dedans, là. C'est la réponse que je vous ai donnée. Maintenant, côté etc., là. Vous savez, nous, les cyberactivistes de Blé Goudé, là, nous, là, nous sommes habitués à ça. Lorsqu'on dit que Gbagbo Laurent doit sortir là, on s'attend à etc. Quand on dit, le monsieur là, il doit sortir là, nous on s'attend à ça là, ces petits simagrées là, nous on s'attend à ça. Donc moi-même là, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Et puis ça ne me choque pas. Voilà, ça ne me choque pas. Parce que l'homme pour qui je suis sur les réseaux sociaux là, cet homme qui dit etc. là, il ne lui a pas fait mal. Le président Charles Blé Goudé n'a pas fait mal à Koudou Gbagbo. Le président Charles Blé Goudé n'a pas manqué du respect. Depuis la prison de ces pays, il n'a jamais blessé le président Koudou Gbagbo. Donc quand lui, il sort aujourd'hui, et qu'il vient au milieu de tout le monde, et qu'il dit etc., mais c'est lui qui voit. Mais ici, là, je vais m'adresser
à mon patron. Ici, je vais parler à mon patron. Le président Charles Blé Goudé. Vous savez pourquoi je vous ai placardé derrière moi? Parce que j'adore le bazin que vous avez porté. Le président Charles Blé Goudé, vous êtes un homme politique. Mais je vous en supplie, essayez de vous réveiller. Le président, nous qui sommes vos cyberactivistes, Arthur vous demande de vous réveiller. Eric vous demande de vous réveiller. Goli vous demande de vous réveiller. La team Chali vous demande de vous réveiller. Quand on vous demande de vous réveiller, le président Charles Blé Goudé, on ne vous demande pas de manquer du respect à votre papa. C'est pas ce que nous sommes en train de vous dire. Vous-même, vous savez, et vos entourages qui sont autour de vous, ils savent dans quoi votre papa se trouve. Le président, l'humiliation là, nous qui parlons pour vous là, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués que vous soyez toujours humiliés par celui que vous appelez votre papa. Le président Charles Blé Goudé, nous qui parlons de vous sur les réseaux sociaux, nous sommes fatigués de l'humiliation qu'on vous fait subir chaque jour que Dieu fait là. Le président, nous sommes fatigués de ça. On vous demande pardon. Réveillez-vous. On ne vous demande pas de placer caméra, on ne vous demande pas de faire des conférences, on ne vous demande pas d'aller des meetings, d'aller dans les meetings et puis manquer du respect à votre papa. C'est parce que nous qui sommes vos enfants, c'est pas ce qu'on vous demande. Mais on vous en supplie, laissez le nom de Gbagbo. Le président Charles Blé Goudé, ce n'est pas de la malhonnêteté. Personne ne viendra vous dire que oui, parce que quand vous faites des conférences, quand vous êtes dans les meetings, vous ne dites pas le nom de Gbagbo là. Vous êtes malhonnête. Personne ne viendra vous faire ces reproches là. Je vous en supplie. Quel que soit ce que vous allez faire, vous savez, le président Koudou Gbagbo lui-même, il sait aussi. Vous savez très bien, voilà pourquoi vous ne voulez pas lâcher son nom. Mais l'entourage de Koudou Gbagbo, il ne faut que vous humilier. Le président, vous êtes notre président. Vous pensez que, avec tout ce qui nous tape sur le visage, là, vous pensez que nous, on n'est pas blessés aussi? Le président, tout ce que vous subissez là, vous pensez que nous là, nous qui parlons de vous là, ça ne nous blesse pas? Si, nous sommes blessés, le président. Nous sommes vraiment blessés. Dans nos âmes, nous sommes blessés. Moralement, nous sommes blessés. Même ce que je suis en train de dire là, je sais que mon tonton qui est auprès de vous là, quand je finis là, il va m'appeler pour dire ma fille, tu allais trop fort. Mais le président, nous aussi on vous aime. Le président Charles Blé Goudé, on vous aime aussi. De la même manière, ceux qui sont auprès de Koudou Gbagbo, ils aiment le président Laurent Gbagbo là. C'est comme ça, nous aussi on vous aime. Et ayez pitié de nous aussi. Et ayez pitié de nous. Et ayez pitié de toutes ces personnes qui ont de l'amour, mais un amour sincère là. Pour vous là, ayez pitié de ces personnes-là. Le président, vous ne pouvez pas faire des petits trucs sans lâcher le nom de ce monsieur-là. Vous ne pouvez pas. Faites-nous plaisir. Ne nous poussez pas à sortir de nos gangs. Le président Charles Blé Goudé, ne nous poussez pas à sortir de nos gangs. Vous êtes notre président et nous, on a du respect pour vous. Vous préférez être traîné dans la bouche comme ça et nous allons toujours fermer la bouche. Mais à quand nous on va l'ouvrir? À quand on va l'ouvrir? Le président, à quand on va l'ouvrir? À quand on ne sera pas interpellé? À quand vous allez nous donner cette liberté? C'est quand vous allez nous donner notre liberté pour que nous aussi on puisse parler? C'est quand on va l'ouvrir? Lâchez le nom de ce monsieur. Faites votre politique. Éloignez-vous de sa vie. Vous savez déjà dans quoi votre papa se trouve. Le président, allez-y, continuez votre chemin. Ne regardez pas derrière. Je vous en supplie. Celui que vous avez connu, ce n'est plus lui. On comprend. On sait combien de fois vous souffrez.
C'est que nous, on n'est pas auprès de vous. Mais à vous voir à travers les télévisions, mais on sait ce que vous traversez, on sait la souffrance que vous endurez. Nous le savons. Lâchez le nom de ce monsieur, le président. Lâchez le nom de Koudourou Gbagbo. Le nom de Koudourou Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Il a des gens qui sont auprès de lui. Laissez le président Koudourou Gbagbo, ces personnes qui l'entourent aujourd'hui vont se battre. Ton papa, tu sais, le président, tu sais qu'il n'est... Moi, je suis parti en prison, j'ai été vous voir là. Le président Koudourou Gbagbo dit qu'il ne veut plus faire la politique. Il dit qu'il ne veut plus. Pourquoi tu es obligé de tout le temps mettre son nom dans ta politique? Tu sais que ton papa là, lorsque nous sommes allés vous voir là, il dit qu'il ne veut plus faire de politique. Il dit qu'il est fatigué, il te l'a dit. Le président, mais laisse le monsieur. Libère le monsieur. Ceux qui ne le savent pas là, eux ils sont en train de parler, mais vous ne le dites pas, n'encouragez pas ces personnes. N'encouragez pas ces personnes. Parce que c'est vous qui les encouragez. C'est vous qui n'arrêtez pas dans vos conférences. Tout ce que vous dites là, vous êtes obligé de citer son nom dedans. C'est vous qui encouragez ces personnes. Voilà pourquoi eux, dans leur tête, ils pensent que le président Koudourou Gbagbo, il veut continuer de faire la politique. Mais vous savez que votre papa, il a dit, quand il rentre, il veut se reposer, il ne veut plus faire de la politique. Vous le savez. Libérez sa vie. Parce que nous aussi, on est fatigué que les gens vous insultent. On est fatigué qu'on vient vous répéter. On est fatigué qu'on vous traite de traite. Et puis nous, quand on fait des vidéos, c'est les tontons qui vont venir nous interpeller. Non, mes enfants, gardez vos calmes. On a trop gardé nos calmes. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Je suis venu vous dire ici, ça suffit. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes vraiment fatigués. On n'est pas les bébés. Et puis, Gbagbo Laurent n'est pas un bébé. Et puis, c'est nous, on va venir le bercer là. Nous, il n'est pas notre bébé. Et puis, on va le bercer à chaque fois. C'est le président Koudourou Gbagbo. Si lui-même, il sait qu'il est pris en otage. Le monde qui sort là, il ne peut pas. S'il est en train de protéger sa famille là. Mais nous, qui nous protège? Le président Koudourou Gbagbo, il a eu 80 ans. Dans quoi il se trouve là? S'il va dans le milieu là, hein, où il fait les meetings là, s'il ne peut pas parler pour dire je suis en danger là, si lui il protège sa famille là, mais nous aujourd'hui on n'a pas de famille. Nous, on n'a pas de famille. C'est Koudourou Gbagbo qui vit la situation. C'est lui qui sait que sa vie est en danger. Et cette vie qu'il est en train de protéger. Et que la vie de sa famille qu'il est en train de protéger là. Mais nous aussi là, c'est pour ça que nous ne voulons pas que ce pays-là tombe en feu. Parce qu'il n'y a personne pour protéger nos familles. Le président Koudourou Gbagbo ferme sa bouche parce que sa famille est en danger. Mais nous qui protégeons nos familles. Sinon un homme lucide, un homme conscient, un homme qui sait, un homme politique, un homme qui a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire, il ne peut pas sortir de prison et puis il va narguer tout le monde. Le président Koudourou Gbagbo nargue tous ceux avec qui il a mené ce combat-là. Il nargue toutes ces personnes-là. Il n'en a rien à foutre de ces personnalités dignes qui sont tombées. Il n'a rien à foutre de ces personnes-là. Le président Charles Blé Goudé, tu sais, ces personnes qui entourent ton papa, ils ont voulu parler de toi au passé, de la manière, les bons Boabré, les Désiré Tagoro, toutes ces personnalités qui sont tombées là, et puis personne ne parle d'eux là. C'est comme ça que tu allais être. Nous, on t'aime. Vous êtes en vie là, vous êtes notre Dieu sur terre. Vous êtes en vie là, nous on vous préfère comme ça, laissez le nom de Gbagbo. Oubliez Gbagbo, faites votre politique. Ce n'est pas Gbagbo qui vous a accouché. Oubliez le nom de Gbagbo. Quand il n'y a pas son nom, quand il y a son nom, vous êtes parti au Sénégal, vous n'êtes pas allé, vous êtes allé là-bas encore pour Gbagbo. Gbagbo dit, c'est fini pour lui. Depuis la prison, il vous l'a dit. Le président, vous le savez, laissez le nom de Gbagbo. C'est ça que je suis venu vous dire. Sinon, Nadi, toi, je ne vais pas te répondre sur TikTok. C'est sur Facebook que je vais te répondre. Donc, tête d'expérience, vous pouvez faire les demandes, montez.
Sinon, je suis venu faire moi-même mon analyse de la manière j'ai compris le discours de Koutourou Gbagbo là. C'est comme ça. C'est ce que je voulais véhiculer. Donc, vous qui allez m'insulter, vous qui allez traverser mes propos, ça n'engage que vous. Je m'en fous de vous. Je m'en fous de Gbagbo. Attends, je vais m'approcher. Je m'en fous de Gbagbo. Ça n'a qu'à rentrer dans vos youkuri. Vos petits chiens de garde là, vous pouvez les faire sortir. Mais vas-y. Personne ne me vaut parmi vos chiens de garde là. Non, non, non. Vos chiens de garde là, quand je les regarde là, elles ne peuvent même pas se comparer à moi. Même pas à mes lunettes. Je peux les nourrir. Donc allez-y leur dire. Je n'en ai rien à cirer de ce qu'elles peuvent dire. Ça me fait ni chaud ni froid. Coller la paix à Charles Blé Goudé, c'est ce que je suis venu vous dire. Donc merci. On va commencer maintenant. Voilà, je vais m'asseoir. Voilà, c'est maman Félix. C'est moi qui fais le son. Faites votre demande de la team Charlie, venez parler. Nadi Bamba, c'est sur les réseaux sociaux, je te retrouve. Envoyez vos demandes. Oh, ma VP. J'écoute, on dit ouais, il fait comment maman, oui. Ma maman. Oui. Quand mon patron va finir de parler, je coupe et puis je relance. Là, comme ça, elle va pouvoir monter. D'accord. Donc, tu veux que je laisse parler ou bien moi je... Non, finissez de parler d'abord, puis je vais couper pour relancer. Voilà, d'accord. Ah, elle est venue même. Elle est là. Dieu merci, elle est là. Donc, ce que j'ai voulu dire... Merci beaucoup, merci ma partenaire, quoi, Dieu, merci à vous. Ils m'ont jeté, ils m'ont balancé, ils m'ont mal signalé. Ils ont failli casser ses comptes. Ils ont cassé mes comptes même. Bon, ok. J'étais en train de dire que... Chez nous, on dit... Il faut saluer Solange Adja rapidement. Il faut saluer Solange Adja ou bien Sonaki Nakala la saluer. Elle est là, elle est sur ton panel. Solange Adja, bisous claqués. Depuis ta position. Bisous claqués. Bisous. Miracle de Dieu, tu peux descendre. Hein. Voilà, on n'est pas ici pour choses. Hein. Tu peux descendre. Voilà. Miracle de Dieu, tu peux descendre, tu peux quitter le panel. Chez nous, on dit, comme je disais, chez nous, on dit yé. On veut commencer là, on dit yé. C'est ça qui est là. Vous savez, le président Gbagbo, moi je vais dire ça comme ça, parce que moi, il n'est pas mon papa. J'ai dit, même ce qu'il fait là, mon oncle même ne peut pas me faire ça. Donc moi, il n'est pas mon papa, il ne sera jamais mon père. C'est Blé Goudé qui fait politique, donc lui, il n'est qu'à rester dans, c'est mon papa, c'est moi. Mais moi là, c'est pas mon père. Mon oncle ne peut pas me faire ça. J'ai dit, yeah, pourquoi on a suivi quelqu'un même que nous, on ne connaît pas. Sa phrase là, je lui retourne ça. On a suivi quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Oh. Mais ce qu'il fait là, il n'est pas en train de donner Blé Goudé, n'ayons pas honte. Hein. C'est lui-même qui est en train de se ridiculiser. Parce que quand on regarde ce que Blé Goudé a fait pour son gouvernement, je vais dire ça comme ça, parce que quand Blé Goudé dit, celui qui prend encore quelque chose contre ce gouvernement, je vais me dresser là. Mais c'est pas contre c'est pas à cause du président Alassane que Blé Goudé veut se dresser. Il se dresse pour sa Côte d'Ivoire. Donc il s'était dressé pour sa Côte d'Ivoire, mais comme c'est le président Laurent Gbagbo qui était en tête, c'est comme si c'était à cause de lui qu'il s'est dressé. Mais j'ai dit yeah, parce que quand Blé Goudé il disait ah, les enfants des gens sont venus dans la rue et puis ils ont jacado. Mais ce qu'il fait là, c'est ceux qui ont connu le combat, qui ont vu le combat de Blé Goudé là. C'est pas Blé Goudé qui est ridicule, hein. Le contraire, ils sont en train de donner des votants même à Blé Goudé. Ils sont en train de donner des électeurs à Blé Goudé. Parce que tout le monde sera déçu. Regardez un ex-président, on dirait c'est dans le quartier, Abraham à côté, les jeunes du quartier, qui dit lui là, je ne dis pas son nom parce que moi j'ai eu honte. J'ai eu honte, j'ai dit ce monsieur est en train de finir dans la poubelle de l'histoire de la politique de la Côte d'Ivoire. Il a fini dans la poubelle de la politique ivoirienne.
Tu ne peux pas dire le nom de... Même, on dit, c'est vrai, Nadani Bamba a dit. Mais lui, il ne peut pas dire non. Le violé qui tombe amoureux de son violeur, pardon. C'est Soro Guillaume aujourd'hui là qui lui il plébiscite. Mais même si l'autre là lui dit là-haut, ou bien c'est quoi on lui donne, c'est quel comprimé il prend. Même si c'est la Gola qui lui dit voilà. Parce que nous tous on sait qu'elle a dit, elle va avoir sa peau. Aujourd'hui là, le récépissé de Blé Goudé là. Et puis son compte qui est gelé là. C'est Nadani Bama qui tire les ficelles, on sait. Parce que si je t'ai pas eu vis-à-vis, je peux t'avoir autrement. Si elle a les moyens de faire bloquer ses comptes, elle va les bloquer. Jean pour le faire souffrir. Récépissé là, quand on donne là, on finance le parti. Comme elle ne veut pas que son parti soit financé, c'est la même chose, c'est la même manière de bloquer ses comptes aussi qu'elle a là. Mais le président Laurent Gbagbo, ça fait 2 fois, il se ridiculise lui-même, il est ridicule. Tu dis que ceux qui disent qu'ils font à manger, mais qui donnent l'argent. Mais l'argent ne peut pas marcher pour rentrer dans la cuisine, pour venir faire manger. C'est un être humain qui respire, qui fait à manger. Ça, franchement, moi je vais vous dire, Ted Sion tout à l'heure l'a dit en 2020. Et non, ou bien c'est Sonaki. En 2020, ils ont fait comme ça jusqu'à vers la fin. Ils sont quittés derrière les gens. Ils sont en train de placer Alassane correctement. Le président Gbagbo est en train de placer Alassane. Est-ce que vous ne le connaissez pas? Lui qui a fait, il s'est mis ensemble une année avec Alassane lui-même. Et puis après, il est quitté derrière. Il s'est placé encore avec Bédier. Après, il les a lâchés. C'est le même encore qui est en train de se placer avec Soro. Mais après, il sait que Soro là, qu'est-ce que Soro peut faire? Même si Soro fait quelque chose, même Soro même aussi, est-ce que lui il est malade pour le mettre à sa place? Soro même là, son GPS même est divisé à cause de Gbagbo même aujourd'hui. C'est à cause de Gbagbo, GPS est divisé aujourd'hui là. Donc le président Gbagbo, il fait honte. Le mot honte là même, je ne sais pas comment on peut écrire ça pour le président Gbagbo, hein. Mais c'est la honte. Oh, honte. C'est à cause de Blé Goudé, il dit, etc. Et puis il dit le nom de Soro Guillaume, puis il ne dit pas le nom de Blé Goudé. Mais ce n'est pas Blé Goudé qui a honte, c'est le président Gbagbo qui fait honte. Parce qu'on connaît le parcours de Blé Goudé. Et puis aujourd'hui, même ceux qui sont en train de citer leur nom là, Soro Guillaume dans son GPS là, je conjure qu'il y a des gens qui sont en train de dire, mais le vieux là, il fait honte. Eux-mêmes, ils sont là, même ils ont honte. Mais ils ne sont pas bêtes. Ils vont se dire que ça là, demain là, nous aussi, il va nous traiter comme ça. Donc maintenant, là, ce qu'on a envie de dire, là, moi personnellement, c'est comment j'ai envie de dire, là, moi je vais dire. Hein. De toute façon, moi, quand j'ai envie de dire, je le dis. Hein. J'ai dit, ce vieux-là, il a fini dans la poubelle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas. Un ex-président, il pouvait avoir une autre manière de le dire, même sans même, peut-être qu'il pouvait dire, oui, l'opposition, ou bien les personnes qu'on n'a pas mis leur nom sur la liste, il pouvait dire ça comme ça. Mais citer et faire exprès pour ne pas citer Blé Goudé, c'est eux qui sont dans la poubelle. Mais ils font ça parce qu'ils savent que eux, là, demain, là, ils n'ont rien à cirer. Hein, parce qu'ils vont aller nulle part. En 2020, de façon, vers la fin, il a lâché tout le monde. C'est ce qui va se passer encore, même s'il se met avec quelqu'un. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, pour le moment, là, je fais mon micro pour dire que le vieux, là, non, c'est pas quelqu'un qu'on peut suivre. Lui, là, il va les lâcher vers la fin. Donc, je me mute pour le moment, je laisse votre patron parler. À tout à l'heure. Merci beaucoup, maman. Mon chef. Non, le patron. Mon chef. Oui, je t'écoute. Bonjour. La parole. Bonjour. Bonjour. Oui. En tout cas, je tiens d'abord à vous saluer. Tout autant que vous êtes dans cette lutte-là. Et vraiment, il n'y a pas de mots pour le travail que vous faites. Vous savez, le combat du président Gbagbo, tout Ivoirien l'a porté, sans être militant. Les gens ont porté ce combat-là par amour pour la personne et pour le combat qu'il a mené dans ce pays. Mais on l'a tellement aimé qu'on a oublié que Gbagbo n'est pas seul. Il n'était pas seul dans ce combat. Parce que moi, je me plais toujours à dire aux gens que Gbagbo, là, ce n'est pas la personne. C'était le système. Parce que derrière Gbagbo, il y avait Bogadoudou, il y avait Simone, il y avait Sangaré, il y avait Afi, il y avait toutes ces personnes-là avec qui il a mené des choses et il est arrivé au pouvoir.
Pour que Gbagbo prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire, ce n'est pas son nom, Gbagbo, qui l'a fait élire, c'est LMP. Ça veut dire qu'il était dans une coalition. Mais c'est lui seul qu'on a vu devant. Les autres, là, on n'a jamais cité leur nom. Alors, là où on est arrivé maintenant, là, au stade où nous sommes arrivés, qui envoie tous ces problèmes-là, ça explique simplement une chose. Quand les gens disent que Gbagbo c'est un boulanger, c'est parce que Gbagbo n'a jamais résolu les problèmes. Gbagbo déplace toujours les problèmes. Quand il y a des situations qui sont graves, même au sein de son parti, ce monsieur-là, il n'a jamais résolu les problèmes. On était tous ici dans cette lutte-là. Depuis que Gbagbo était à La Haye, il a pris son histoire de femme là. Ça a commencé à prendre de l'ampleur. Moi, je me souviens très bien que dans ce combat que nous avons mené, on va dire qu'il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas... mais il y avait les réseaux sociaux, il y avait Facebook, les gens faisaient les directs. Mais à aucun moment, je n'ai vu ou entendu quelqu'un prendre sa vidéo, Père son âme Maëliba, et toutes les personnes là qui faisaient les vidéos pour la lutte, insulter Gbagbo Laurent. Le premier insulteur public, c'était Johnny Pacheco. La vulgarité dans toute sa splendeur. Et après, qui a suivi? C'est Alain Zaté. Pour soutenir Nadi Bamba. Mais quand ils faisaient ça, quand eux ils faisaient ça là, Gbagbo ne pouvait pas dire à Nadi, comment on appelle, il faut arrêter, c'est ma femme, on insulte. Mais quand maintenant toutes les dames que j'ai vues sur ces réseaux sont sorties pour répondre, là on vient dire arrêtez d'insulter ma femme, c'est méchant. Quand cette lutte-là a commencé à prendre et que toutes les femmes-là sont rentrées dans la lutte pour essayer de faire comprendre qu'il n'était pas bien d'insulter une première dame, mais c'est toutes ces femmes-là aujourd'hui qui ont encouragé la première dame à créer son parti politique, le MGC. Donc tout ce qui est face à Gbagbo Laurent, quand lui il parle, quand lui il pose des actes, quand il fait des choses, les gens ils applaudissent. Ils disent ah Gbagbo est trop fort, comme l'a dit la grande soeur tout à l'heure. Gbagbo est trop puissant. Gbagbo il est un stratège. Mais ce sont les répliques, les réponses que les gens donnent aux agissements de Gbagbo et de son entourage qui ressortent comme l'action qui a été menée. Mais l'attaque là vient d'abord avant qu'il y ait réplique. Les personnes qui sont au PPACI, ce jeu dans lequel ils sont là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Gbagbo lui il est assis. C'est-à-dire que lui qui est le père, que tout le monde dit ah Gbagbo, 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 lui il ne peut pas mettre de l'eau dans son vin. Parce que c'est lui Gbagbo. Et son discours que j'ai entendu hier, je me suis assis par terre. C'est moi Gbagbo. Je suis Gbagbo. Est-ce qu'ils savent? C'est moi Gbagbo. Mais c'est d'une... je ne sais même pas comment qualifier ça. Non, le monsieur il est imbu de sa personne. Là où on met l'intérêt d'un pays, c'est Gbagbo. Moi Gbagbo. Moi Gbagbo. Moi Gbagbo. C'est dans ça qu'on est. Il faut qu'on avance. Quand tout le monde attaque Gbagbo et que les gens ne s'en sortent pas, ils viennent s'asseoir maintenant sur les panels pour dire oui, vous êtes dans les émotions. Mais c'est émotion-là qui a fait que Gbagbo Laurent a refusé de recevoir Afin Guessan. Combien de fois Afin Guessan a fait des tournées ici en Europe en espérant rencontrer Gbagbo? C'est même émotion-là qui a fait que Gbagbo Laurent, quand il rentre, il jette sa femme, son épouse. Si ce n'est pas émotion-là, quel homme qui a un minimum de valeur peut faire ce qu'il a fait? Là où tous ceux qui ont mené cette lutte espéraient que Gbagbo, quand tu rentres, tu récupères ton appareil politique, tu récupères toute ton équipe, tu règles les problèmes et vous redevenez la force politique dans laquelle les Ivoiriens se reconnaissent. Et tu aurais eu l'unanimité avec tous les soutiens. Mais non, au lieu de ça, tu rentres, tu pousses. Simon Gbagbo a créé son parti politique à quel moment?
Blé Goudé, quand il était à La Haye, c'est pas de La Haye qu'il a créé son parti politique. Avec ses amis du pays. Mais qui a aidé Blé Goudé dans les travaux? Vous pensez que Blé Goudé il s'est levé comme ça pour faire? Là où il était en prison, là, il parlait chaque fois avec son président. Avec son mentor. Les conseils qu'il recevait de Gbagbo, c'est ça aussi qu'il a mis en place. Mais comme il a créé son parti politique, il a trahi Gbagbo. Comme il n'est pas resté le griot éternel de Gbagbo Laurent, c'est lui qui va sonner les cloches dans les rues pour que Gbagbo puisse briller aux yeux de tout le monde. Il a trahi Gbagbo. S'il aimait son père, il n'allait jamais le quitter. Ah bon? Donc vous tous là qui avez quitté le domicile de vos parents, vous ne les aimez pas? Gbagbo n'est pas le père biologique de Blé Goudé. Gbagbo est le père politique de Charles Blé Goudé. Ok? Et dans ce qu'on est là, il s'agit de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et même dans la vie de tous les jours, quand on met un enfant au monde, on est content que l'enfant grandisse et qu'il vaque à ses occupations. Mais il ne coupe pas les liens avec son père. Mais vous avez poussé Gbagbo à faire des choix qui aujourd'hui donnent l'impression que ce monsieur-là, véritablement, n'a pas la tête en place. On a pris ici, pour exemple, le fait que quand ils sont allés à Marcoussis, Gbagbo s'est retrouvé seul face à tous les partis politiques qui étaient là-bas. Même Stéphane Kipré avait son parti politique, qui était MFA. Le même Stéphane Kipré qui aujourd'hui est devenu le gendre de Gbagbo et qui devient le garde du corps, qui fait... Donc tout ça, c'est à croire que, en fait, si ce n'est pas Gbagbo, il n'y a personne qui existe. Si ce n'est pas Gbagbo Laurent, la Côte d'Ivoire, là, il n'y a personne d'autre qui peut gouverner. La Côte d'Ivoire appartient à Gbagbo Laurent. La Côte d'Ivoire est le patrimoine de Gbagbo Laurent. Parce qu'il a trop lutté, comme j'ai entendu sur un panel. Ah, mais le monsieur, il a fait la prison toute sa vie. Il a donné de sa vie. Il s'est trop sacrifié. Il s'est trop sacrifié. Je prends celui qui est terre à terre. Celui même qui n'est même pas chose. Gbagbo est allé chercher Akengbo. Akengbo a laissé sa fonction qu'il avait. Il est où aujourd'hui Akengbo? Il représente quoi en Côte d'Ivoire aujourd'hui Akengbo? À côté de lui, il y a toutes ces personnes-là, dans les corps habillés, tous les soldats, qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations de Boblé et tout ça. Quelle est leur situation aujourd'hui? À cause de qui? Gbagbo Laurent. Après Afi, c'est Simone. Après Simone, c'est Blé Goudé. Et c'est toujours Gbagbo Laurent qui a raison. Mais avant tout ça, il y avait Mamadou Koulibaly. Qu'est-ce qu'il a réglé avec son type? Rien. Et les soutiens, les fanatiques de Gbagbo n'ont jamais encouragé leur Gbagbo là à se rapprocher de ses collaborateurs pour essayer de résoudre les problèmes. Mais comme c'est Gbagbo, c'est-à-dire que le petit orphelin ou bien je ne sais pas quoi, le petit vilain canard du village que tout le monde déteste, ah on n'aime pas Gbagbo, Gbagbo est en collab avec, comment il s'appelle, Mamadou Koulibaly, c'est Gbagbo qui a raison. Vous qui êtes en bas, tapotez, le live va baisser jusqu'à tapoter. Tapoter. Merci. Il faut fermer ton micro. Le bruit là aussi. Que TikTok fait ça aussi. Il faut fermer ton micro pendant que l'autre parle. Il est en conflit avec Afi, c'est Gbagbo qui a raison. Il est en conflit avec son épouse, c'est Gbagbo qui a raison. Il est en conflit avec son fils, c'est lui qui a raison. À un moment donné, on peut s'asseoir quand on est pris d'un certain nombre de valeurs et qu'on ressort quand même d'un certain nombre d'éducation, le minimum. On peut se poser quand même une question, mais pourquoi le vieux là, tout le monde... C'est-à-dire que lui, il est en parlant avec tout le village. Mais c'est lui qui est le bon. Et il va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Ce dont moi j'ai peur, c'est que celui-là qui a malmené tes collaborateurs, celui-là qui a malmené ta propre mère, les images sont là. Celui-là qui a porté un coup fatal à la Côte d'Ivoire, c'est celui-là qui devient ton champ de prédilection, c'est celui-là qui devient ton, comment on appelle, ton chouchou, Soro. Lui là, il t'a rien fait, hein? C'est lui. Et c'est Charles Blé Goudé
tes gars se lèvent. C'est-à-dire l'ânerie la plus haute que j'ai jamais entendue. Il y a un livre qui a dit qu'on avait envoyé Blé Goudé à La Haye pour témoigner contre Gbagbo, pour le condamner. Mais les papaciens n'ont pas la décence ou l'intelligence un peu minime de se dire que Gbagbo est rentré, donc il n'a pas fait condamner. Il suffisait qu'il dise un truc. Oui, Gbagbo m'a envoyé. Et puis l'affaire était pliée. Mais il ne l'a pas fait. Même si c'était le cas. Mais il ne l'a pas fait. Tous les discours de Charles Blé Goudé sont sur les réseaux sociaux. Donc moi je pense que c'est de la méchanceté pure et simple. Et je vais chuter par là pour dire simplement que